Bonjour, bonjour, mes sisters du cœur, mes brothers du cœur. Sur le matin, là, il y a un petit sujet qui me tient à cœur, là. Un petit sujet. C'est quand tu es encore au célibat, tu es encore chez tes parents, tu rêves du mariage. Quand tu rêves du mariage, là, tu vois le mariage comme un idéal. Que quand tu vas au mariage, en fait, tu vois les bienfaits du mariage. Tu vas te marier, la belle robe, ping-pong, tu vas faire des selfies. Ça, c'est le mariage. Ça, c'est le bon côté du mariage. Le mariage, là, c'est comme une rose. Dans la rose, il y a les épines. La rose, là, tu ne vas pas toucher la fleur tout de suite. Non, il y a les épines à côté. Est-ce que tu es prête? Tu termines, tu finis ton mariage et tu apprends que tu ne peux pas avoir des enfants avec ton mari. Tu es prêt à l'accepter. Parce que quand la mairie, on te dit pour le meilleur et pour le pire, c'est des mots qui ne te disent rien. Pour le meilleur et pour le pire, ça ne te dit rien. Après le mariage, ping-pong, homme. Après le mariage, là, tu épouses la femme de ta vie. On vient t'annoncer que au bout de 1 an, 2 ans, 3 ans, vous ne pouvez pas faire d'enfant. Est-ce que tu vas supporter par amour? Est-ce que tu vas supporter le fait de vivre sans enfant par amour? Est-ce que tu vas supporter la pression de ta famille? Quand ta famille va commencer à faire la pression, la pauvre femme, est-ce que tu vas supporter? Est-ce que tu vas supporter quand tous tes amis auront des enfants et toi, tu n'as pas d'enfant? Est-ce que tu vas supporter quand l'oncle de ta famille va venir, il dit que moi, il me faut les petits-enfants, des petites paraboles que vous jetez aux gens? Est-ce que tu vas supporter? Femme, est-ce que tu vas supporter après le mariage? 1 an, 2 ans, 3 ans, tu vas faire les examens et on te dit que ton mari a un problème de stérilité, son sperme, ça ne peut pas faire des enfants. Est-ce que tu vas supporter? Le mariage, c'est ça. Le mariage, c'est une rose qui a des épines. Et je viens parler là, la belle famille, surtout le côté du mari. Parce que la stérilité, quand une femme n'arrive pas à faire des enfants en Afrique, c'est toujours la faute à la femme. En Afrique, je parle bien. C'est toujours la faute de la femme. Oh, la femme là ne fait pas les enfants. La femme ne fait pas les enfants. On va doter tant de millions. Pourquoi elle ne fait pas des enfants? Mes chéris, si vous savez où on ramasse les enfants, il faut donner aux gens qui n'ont pas d'enfants. Je parle parce que je sais ce que je dis. Moi, aujourd'hui, là, j'ai 40 ans. Je n'ai pas d'enfant. Je sais ce que c'est le désir d'enfant. Donc, quand quelqu'un cherche l'enfant, là, laissez la personne. Elle a déjà une pression. Elle a déjà une pression morale. Elle a une pression physique. Elle a une pression que toutes ses petites sœurs, toutes ses enfants, tout le monde autour d'elle a un enfant. Et toi, tu veux lui donner une pression supplémentaire. La famille, là. Toi, la belle-mère, là. Tu as fait les enfants, c'est vrai. Est-ce que tu connais ce que c'est attendre un enfant de son mari et que ça n'arrive pas? Belle maman, je viens te parler aujourd'hui. Le désir d'enfant est un sujet très, très sensible. Une femme qui attend un enfant est comme du lait sur le feu. Faut pas blaguer avec une femme. Dis à la femme tout. Ne traite jamais une femme que tu es stérile. Jamais. Même si elle ne fait pas d'enfant, ne traite jamais une femme qu'elle est stérile. C'est un mot qui va piquer. Ça pique. En fait, ça dépasse le cœur. Après le cœur, là, je ne sais même pas ce qu'il y a après le cœur. Mais ça arrive là, bang, bang. Le mariage, là, c'est ça, oh. Quand on épouse une femme, on épouse avec amour. Et lorsqu'on épouse avec amour, même si la femme ne te donne pas les enfants, tu acceptes. Ta
mère n'a pas le pouvoir de décision dans ton foyer. Ta mère veut les petits-enfants. Dis à ta mère que tu as fait 9 gosses. Les 9 gosses là ont déjà les enfants. Les 9 gosses là, quand te fait les petits-enfants, laisse mon couple tranquille. C'est vous les maris là. C'est vous les maris qui devez nous soutenir. Vous devez soutenir les femmes qui n'ont pas d'enfants. Que c'est délicat. La personne qui parle encore de ma femme des enfants n'arrive plus chez moi. Pourquoi vous nous laissez comme ça? Pourquoi vous nous abandonnez? Dès que ta mère vient à parler, il faut l'enfant, tu me fais la pression dans la chambre. Fais-moi l'enfant, fais-moi l'enfant. Moi, je sais comment faire l'enfant. Je sais comment Dieu positionne l'enfant dans le ventre d'une femme. Je ne suis pas Dieu. Les femmes qui n'ont pas d'enfants ne sont pas Dieu. Arrêtez de complexer les femmes qui n'ont pas d'enfants. Toi qui as les enfants, c'est une grâce divine. La grâce là, l'enfant c'est une grâce. Les gens qui n'en ont pas, elles ont mal. Faut pas suivre parce qu'elles ne parlent pas. Il y a des choses qui se passent dans le cœur que la bouche ne parle pas. Femme, toi qui as des soucis d'enfanter là, je viens t'encourager ce matin. Je viens te dire que le temps de Dieu est le bon moment. Et puis, si en ce moment, tu ne fais pas d'enfant, Dieu sait pourquoi tu ne fais pas d'enfant. Aie un cœur maternel. Le cœur maternel, c'est quoi? Si tu n'as pas fait d'enfant, tes frères ont fait les enfants. Prends les enfants de tes frères comme tes enfants. Transfère l'amour qui est dans ton cœur à tes neveux, à tes nièces. Moi, c'est ce que je fais et c'est ce que je conseille. Donc, le manque d'enfants là, ça ne me dit rien parce que j'ai l'amour dans mon cœur et l'amour là, je donne ça à mes enfants. Moi là, j'ai plein d'enfants. Mon grand frère a beaucoup d'enfants comme ça et mon petit frère est en train de faire les enfants. Voilà. Donc, je suis une femme comblée. J'ai pas d'enfants physiquement, mais j'ai des enfants que Dieu m'a donnés. Donc, c'est un message d'encouragement. Les hommes, encouragez vos femmes. Si ta femme n'arrive pas à te faire l'enfant, ne lui mets pas la pression. Parce que même si on renversait 1 mois seulement la pression, on te dit c'est toi la femme et c'est la femme l'homme. Et maintenant, la femme te fait la pression, fais-moi l'enfant, fais-moi l'enfant. Même déjà le stress ne permet pas que l'enfant vienne. Donc papa, doucement, si ma soeur ne te fait pas l'enfant, ma mère ne te fait pas l'enfant, ne la brutalise pas, cajole-la. Elle en souffre déjà. Faut pas en ajouter. Voilà. J'étais en train d'aller faire le sport, mais le sujet est venu vite comme ça. Et quand un sujet vient vite, il faut que je parle. Parce que sinon, il y a des sujets qui arrivent et j'oublie. Donc voilà, l'histoire de manque d'enfants là. Je viens donner un encouragement aux femmes qui n'ont pas d'enfants là. Aux femmes qui sont dans les foyers, qui n'arrivent pas à faire d'enfants. Aux femmes qui sont en attente de faire l'enfant. Il ne faut pas se faire une pression. Si un homme ne veut pas t'épouser parce que tu n'as pas d'enfant, c'est pas ton homme. Laisse. L'homme qui est pour toi là, il va t'accepter sans enfant. L'homme qui est pour toi va t'accepter sans tout ce qui est alentour. On n'est pas heureux qu'avec des enfants. Moi, je suis heureuse. J'en ai pas d'enfants physiques, mais je suis heureuse. Ça se voit, ça se lit. Je n'ai pas la rancœur, je n'ai pas la haine, je n'ai pas la jalousie, parce que le Saint-Esprit habite en moi. Quand tu as le Saint-Esprit, tu as Dieu en toi. Tu n'as pas de place pour la jalousie, tu n'as pas de place pour la rancœur. L'enfant de ton frère, c'est ton enfant. Et comme l'enfant de ton frère, c'est ton enfant, le manque d'enfant, tu ne le ressens pas trop. Mais si ton cœur là est un cœur de haine, ou quand tu vois les autres femmes enceintes, tu as envie, tu vas souffrir, maman. Tu vas souffrir. Pose ton cœur. Pose ton cœur. Si Dieu a dit que tu vas avoir les enfants, tu auras des enfants au nom de Jésus. Si Dieu ne permet pas que tu aies des enfants, ma chérie, tu ne vas rien faire. Ton mari, même s'il te fait la pression, tu n'auras pas d'enfant. Tu n'auras pas d'enfant. Mais je croise les doigts
que toute femme qui souffre dans son foyer en ce moment pour les enfants ait des enfants. Bonne matinée aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est le 5 mai. Je vous salue tous. Vous qui me suivez, merci pour vos messages d'encouragement. Merci pour toute forme de félicitations. Donc, c'est comme je vous ai dit, partagez la vidéo, partagez, abonnez-vous à ma page parce que, en fait, c'est des sujets, je n'ai pas des sujets particuliers, c'est des sujets qui arrivent comme ça que je traite mais vraiment de manière brute. Je prépare pas ma vidéo, je parle de façon brute. Vous passez une excellente journée, je pense à vous, je vous love et à bientôt. Au revoir.